Maegovanen Tolkien Imlim Baire Mathlin Thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire des enfants de Húrin et nous allons pour l'occasion retrouver la cité de Nargothrond. Comme d'habitude, on vous conseille de d'abord regarder les épisodes précédents car nous reprenons l'histoire là où nous l'avions laissée. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, Túrin avait tout perdu. Sa position stratégique à Amon-Rûd, sa bande de hors-la-loi et surtout Beleg, qu'il tua de ses propres mains, tandis que ce dernier le sauvait des tourments que lui infligeaient les orques qu'il avait torturés. Oui, c'est toujours pas digéré, j'y peux rien. Il fut guidé dans le Beleriand par Gwyndor, un seigneur de Nargothrond qui avait été capturé par Morgoth lors de la bataille des larmes innombrables et qui retournait chez lui après avoir réussi à s'enfuir des mines d'Angband. Grâce aux eaux pures de Leithel Ivrin, Túrin fut guéri de son état de choc, ou de son état de dissociation péritraumatique si vous voulez un terme plus technique. Gwyndor et lui descendirent alors le Narog, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur les terres de Nargothrond. Là, ils furent capturés par des éclaireurs elfes et amenés comme prisonniers dans la cité cachée. Dans la première version du conte, Gwyndor le menait à un refuge de pierre où vivaient reclus des elfes qui avaient fui le joug de Morgoth. Ce peuple noldo était les Rodothlim. Gwyndor, lorsqu'il était parti pour la Nirnaeth, était alors jeune et fort. Mais aujourd'hui, les tourments qu'il avait subis avaient été tels qu'il ressemblait plus à un vieillard humain qu'autre chose. Heureusement, Finduilas, fille du roi Orodreth, le reconnut, car il se trouve qu'avant son départ à la guerre, Gwyndor et Finduilas étaient fiancés. Gwyndor fut donc accueilli avec joie par son peuple. Il présenta Túrin comme un homme vaillant, ami de Beleg Cuthalion. Mais Túrin l'arrêta lorsqu'il s'apprêta à donner son nom en disant qu'il s'appelait Agarwaen, fils d'Umarth, ce qui veut dire le sanglant, fils du maudit. Tout le monde l'appelle Le sanguinaire. le sanguinaire. Je croyais que c'était vous le sanguinaire. Ah non, moi c'est Wistan le cruel. Ah, le cruel, ouais, c'est ça. Túrin ne comptait cependant pas se dorer la pilule aux frais de la princesse. Les forgerons elfes affûtèrent pour lui Anglachel, qu'il renomma Gurthang, le fer de mort. Et lui-même se fit appeler Mormegil, le noir épée, car il reprit rapidement du service, et ses prouesses au combat lui firent rapidement gagner le respect du roi Orodreth, ainsi qu'une place au conseil du roi. Conseil où Gwyndor siégeait également. Túrin entra alors en croisade, car il n'aimait pas que les elfes se battent contre les orques en secret via des embuscades. Il voulait qu'ils révèlent leur force et pourchassent à découvert leurs ennemis. Mais dès qu'il allait dans ce sens, Gwyndor le contrait, car il avait eu un aperçu bien plus grand que quiconque des forces de Morgoth. Il argumentait ainsi. Les petites victoires ne nous seront d'aucun profit, car en définitive elles permettent à Morgoth de localiser les plus audacieux de ses ennemis et rassembler des forces suffisantes pour les détruire. La puissance réunie des elfes et des Edain a tout juste réussi à contenir Morgoth et à nous procurer le répit d'un état de siège. Un long répit en effet, mais qui n'a duré que le temps pour Morgoth d'attendre son heure afin de briser ce siège, et jamais plus une telle union ne pourra se reformer. Tout espoir de survie réside uniquement dans le secret, jusqu'à l'arrivée des Valar. Bah c'est que ça m'a l'air extrêmement sensé tout ça. Je suppose donc que Túrin va vouloir faire tout le contraire. J'aimerais tellement te dire le contraire. Mais en effet, Monsieur Túrin ne va en faire qu'à sa tête, comme d'habitude. Túrin restait sur ses positions, disant qu'on ne pouvait compter sur les Valar et que ces derniers les avaient tous oubliés, que chaque victoire comptait, et qu'il valait mieux périr en se battant que garder un secret qui serait de toute façon découvert. C'est lors de ces discussions houleuses que Gwyndor notamment fit remarquer à Túrin qu'il devait regarder plus loin que le bout de son nez et que la gloire récoltée. Qu'une prophétie elfe racontait qu'un jour, un messager de la Terre du Milieu parviendrait à rejoindre Valinor, et que Manwë entendrait leur voix, que Mandos fléchirait et qu'ainsi tous seraient sauvés. Mais pour cela, il fallait qu'il reste quelque chose à sauver. Mais Túrin grandissait en renom. Il devint premier conseiller du roi et ceux qui s'opposaient à son avis furent de moins en moins écoutés. Aïe, ça sent le roussi. Nargothrond cessa de se cacher. Les forges s'activèrent. Un grand pont fut construit sur le Narog, permettant de sortir en force de la cité vers l'est de Nargothrond, où se déroulaient la plupart des affrontements. Gwyndor
aussi noble était-il, tomba en disgrâce, car il avait désormais moins de force, n'était plus audacieux dans les combats et souffrait de son bras gauche estropié. Pas de bras, pas de chocolat. Túrin, quant à lui, était en pleine force de l'âge. À 26 ans, il était le portrait craché de sa mère. Grand, aux cheveux noirs, avec le teint pâle, les yeux gris et un visage d'une incroyable beauté pour un humain, digne d'un elfe. De plus, il avait gagné en prestance, tant et si bien que même un elfe pouvait à première vue le confondre avec un seigneur Noldor. Et ça, ce n'était que l'aspect physique. Ce qui le fit monter dans l'estime des elfes, ce fut surtout son habileté, exceptionnelle au combat. Les elfes disaient même qu'il ne pouvait être tué que par malchance. Ils lui donnèrent une cotte de mainen, et lui-même trouva dans les salles d'armes un masque nain entièrement doré qu'il portait pendant les batailles, faisant fuir de terreur ses ennemis. Bah, il porte pas son super casque, là? Non, car selon certains textes, Túrin ne porta pas le Homme du Dragon à Nargothrond, par peur d'être identifié alors qu'il tentait d'échapper à son destin. Il préférait donc porter le masque nain. Ses conseils étaient suivis. Il avait une tâche qui l'occupait et récoltait les honneurs, ce qui eut pour effet d'améliorer son humeur et le rendit plus sympathique. Ainsi, la plupart des elfes étaient de son côté. Il fut d'ailleurs surnommé par beaucoup Adanedel, l'homme elfe. Il y en a une qui tomba plus particulièrement sous le charme de Túrin, Finduilas, la fille du roi Orodreth. Bah attends, t'as pas dit qu'elle était fiancée à Gwyndor tout à l'heure? Si, mais avec tout ce qu'il s'était passé depuis la Nirnaeth, son cœur changea d'inclination. Et si au début il se voyait seulement en présence de Gwyndor, elle chercha de plus en plus la compagnie de Túrin. Et Túrin l'appréciait grandement. Ses cheveux d'or lui rappelaient les femmes de son peuple. Souvent, lors de leur rencontre, elle le questionnait sur les Edain, qu'elle ne connaissait que très peu, sur son pays et sur sa famille. Túrin s'ouvrit à elle, en omettant seulement les noms. Mais elle lisait plus qu'il n'aurait voulu dans son cœur, et elle comprit qu'il était de très haute extraction. Elle le surnomma Thurin, le secret, ce qui ne lui plut guère. En parallèle, Túrin remarqua que Gwyndor, en revanche, s'éloignait de plus en plus de lui, et qu'alors qu'au début il semblait guérir de son tourment, la tristesse emplissait à nouveau son cœur. Túrin pensa que c'était parce qu'il s'opposait sans cesse à lui, et il en fut désolé, car il appréciait grandement cet elfe qu'il avait secouru. Il remarqua également qu'au fur et à mesure, Finduilas semblait aussi de plus en plus triste et grave. Il avait peur que les mots de Gwyndor aient commencé à l'inquiéter. Mais en réalité, Finduilas n'était pas tourmentée par la géopolitique, mais par son cœur déchiré. Elle respectait et aimait toujours Gwyndor, avait pitié de lui et ne voulait lui infliger aucune autre souffrance. Mais elle était bien obligée de constater qu'elle aimait de plus en plus Túrin. Or, elle sentait que Túrin ne l'aimait pas vraiment du même amour qu'elle. Cette romance existe d'ailleurs depuis le tout premier récit. C'est juste qu'au début, ce n'était pas un triangle amoureux, mais juste Túrin qui n'éprouvait pas le même amour que Finduilas. En fonction des récits, l'amour que Túrin porte à Finduilas est d'ailleurs plus ou moins clair. Donc cela dépend ce que vous lisez, et parfois c'est plus de l'amour fraternel, parfois c'est un véritable amour, mais que Túrin conserve secret par respect pour Gwyndor. Túrin essaya de la rassurer sur Gwyndor et sur le futur de Nargothrond. Tout comme il essaya de consoler Gwyndor et de lui faire dire la raison de son inimitié nouvelle, lui rappelant qu'il lui devait une grande dette et qu'il ne l'oublierait pas. Ce à quoi Gwyndor répondit. Tu ne l'oublieras pas. Pourtant, par tes actions et tes résolutions, tu as changé ma maison et les miens. Sur eux, tu as projeté ton ombre. De quoi me réjouirais-je, moi qui ai tout perdu en ta faveur? Gwyndor alla ensuite auprès de Finduilas. Il lui dit qu'il ne voulait plus lui causer de peine, et que même s'il l'aimait encore, il ne la retiendrait pas et la laisserait aller où son cœur l'amènerait. Mais en même temps, il lui rappela qu'il n'était pas aisé pour les Eldar et les Edain de s'unir, et que celui qu'elle aimait n'était autre que Túrin, fils de Húrin, et que la malédiction de Morgoth planait sur lui et toute sa famille. Et donc sur elle, si elle souhaitait se lier à lui. Elle se rebiffa un peu, car il ne comprenait pas qu'elle l'aimait toujours et souffrait d'en aimer plus un autre, qui certes avait de la tendresse pour elle, mais ne l'aimait pas de la même manière. Bah oui, c'est une belle attention de Gwyndor, mais on est un peu dans du mansplaining là quand même. Faut pas oublier que c'est une princesse de la maison de Finarfin. Elle comprend plutôt bien les choses, la demoiselle. Mais au moins, les choses furent mises à plat entre ces deux-là. Mais son humeur continuait de s'assombrir, et Túrin s'en inquiétait, et tentait toujours de la consoler. Elle finit par lui dire qu'elle connaissait sa véritable identité. Quand Túrin apprit cela, il fut pris de rage et alla trouver Gwyndor pour l'engueuler avec ces mots. En amour, je te tiens pour m'avoir sauvé et protégé. Mais là, tu m'as fait du tort, mon ami, en trahissant mon véritable nom et en appelant sur moi ma destinée, de laquelle je voulais rester caché.
Mais ce que Gwyndor lui rappela, c'est que ce n'était pas son nom, mais lui qui était maudit. Ah oui, mais il est un peu neuneux là aussi, Taurine. Hein. Pensez qu'en changeant de nom, la malédiction n'allait pas le suivre. Vous êtes Odile Doré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. En tout cas, Orodreth apprit également la véritable identité de Túrin et le couvrit encore plus d'honneur. Grâce aux efforts de Túrin, alias Mormegil, les forces de Morgoth furent tenues en respect. Une fois de plus, les exploits de Túrin furent connus dans le Beleriand, mais c'est juste que cette fois-ci, nul n'était sûr de l'identité du fameux Mormegil. Et les choses allèrent plutôt bien pendant 5 années, jusqu'à ce que Morgoth passe réellement à l'action. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte de voir la suite de ce conte. N'oubliez pas de suivre notre chaîne, de nous laisser des commentaires et de nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton merci. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Dili.